Ça y est, c'est officiel. Logan Paul va affronter Floyd Money Mayweather. Et là, je vous vois venir, je vous vois tous venir. Guillaume, pourquoi est-ce que tu nous saoules encore avec un combat d'exhibition? Mais parce qu'aujourd'hui, ça intéresse tout le monde. Et Fernand Lopez l'a dit dans King Energy, et je pense que vous allez être du même avis objectivement, c'est ça énerve tout le monde, ces combats d'exhibition, mais on les regarde tous, n'est-ce pas, mon cher Rust? Ouais, et ça me fait vraiment, ça m'énerve parce que j'ai des sentiments tellement contraires. Parce que d'un côté, en vrai, là, je vous assure, et voilà, j'essaie de pas mentir, tu vois, par rapport à ça, ça m'énerve en fait. Là, on va parler de Logan Paul versus Mayweather. Ça me saoule, vraiment, ça me saoule. Mais le problème, c'est que de la même manière que Jake Paul, Ben Askren, quoique un peu plus. Là, ça me saoule un peu plus parce que, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est Mayweather qui lui-même est assez irritant, je sais pas. Enfin, ouais, plus que Jake Paul, c'est compliqué, mais bref. Mais ça m'agace. Mais le problème, c'est que c'est tellement euh, fascinant en fait que ce genre de combat ait lieu que bah, malheureusement, je vais regarder. Alors cette fois, je pense que si c'est Thriller, encore une fois, et vraiment sans mentir, et c'est pas Non, ce pour la sera vanne. Showtime, ce sera Showtime. Ok, parce que si c'était Thriller, j'aurais juste pas mis le son. Vraiment, enfin, blague à part, j'aurais pas mis le son. Vraiment. Mais si c'est Showtime, bon, bah, peut-être que j'écouterai pour voir un peu ce qu'ils ont à dire, parce que Showtime sont quand même un peu professionnels normalement. Mais voilà, je pense que c'est pareil pour toi. Et je pense, tu vois, je suis ma main à couper que c'est pareil pour les gens, en fait. C'est que là, on va recevoir sur ce podcast plein de commentaires en disant, les gars, arrêtez d'en parler, etc. Je vous comprends. Vous avez raison. Il faudrait théoriquement, si on en suit nos émotions, ne pas en parler. Le problème, c'est qu'en fait, tout le monde va regarder et bah, pour nous, du coup, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que bah, c'est si tout le monde en parle, c'est qu'il faut en parler, c'est que ça fait du trafic, quoi. Et Et que, pour nous, non, c'est bien aussi, tu vois? exactement, et puis que tout le monde regarde en fait. Parce qu'1,45 million de pay-per-view vendus pour Jake Paul contre, contre Ben Bah, Ben Askren, c'est tout Askren. simplement plus que Mike Tyson contre Roy Jones Jr., l'un des plus gros pay-per-view de l'année, tout simplement. Donc c'est vrai que ne pas en parler, c'est quand même. Ce serait une Ouais. hérésie, tout simplement, mon cher Rust. On lance le générique. Ça va bien être un combat d'exhibition qui va se disputer le 5 juin, c'est la date qui est visée, 5 juin, en compétition avec le retour de Teofimo Lopez sur la plateforme Thriller, justement. Donc, il y aura les deux pay-per-view face à face. Et une petite règle, parce que là, vous allez me dire oui. Donc, Floyd Mayweather qui affronte Logan Paul. Logan Paul qui a un bilan de 0-1 chez les professionnels. Pas face à un boxeur professionnel, mais face à KSI, lui-même youtubeur. Contre Floyd Mayweather, Monsieur 50-0, multiple fois champion du monde, dans différentes catégories de poids, bien évidemment. Donc, pour équilibrer relativement les choses, parce que c'est bien évidemment à l'initiative de Floyd Mayweather, donc on sait que quand Floyd Mayweather est à l'initiative de quelque chose, déjà, que quand c'est lui qui va chercher un titre, comme contre Oscar de la Hoya, c'est très compliqué de le battre. Quand il a tout verrouillé, c'est impossible. Donc là, pour justement réduire l'écart, Floyd ne pourra pas peser plus de 72 kilos. Et de son côté, Logan Paul ne pourra pas peser plus de 86 kilos, donc 14 kilos d'écart entre les deux. Est-ce que c'est suffisant? Bah non. Personnellement, je ne pense pas. Non, mais évidemment que non. Alors, autant je me suis trompé parce que sur les premiers podcasts qu'on avait fait, Jake Paul, Ben Askren, j'avais dit, bon, bah, enfin, je crois que c'était notre opinion à tous les trois, que Ben Askren, ça avait des énormes chances qu'il se fasse éclater. Et puis finalement, on était revenu un peu avec Polydomso, parce que toi, tu avais bon, Guillaume. On était revenu un peu sur notre truc en mode, ah, peut-être qu'il peut le faire, peut-être qu'il peut le faire. Alors, pour Jake Paul, Logan Paul, pardon, versus Floyd Mayweather, alors, c'est littéralement une boucherie. C'est impossible que Logan Paul fasse quoi que ce soit. C'est-à-dire que 14 kilos, ça n'entre même pas en ligne de compte. Là, on parle déjà premièrement de. Alors, je rejoins Polydomso, Logan Paul, c'est même pas un bon boxeur en fait. Quand comparé à Jake Paul, je suis tout à fait d'accord, c'est même pas un bon boxeur, Logan Paul. Mais c'est un Donc, meilleur athlète. C'est un meilleur athlète, mais un moins bon boxeur. bah ouais, parce que là, le problème, c'est que être moins bon boxeur mais meilleur athlète, c'est la combinaison qu'il fallait pas en fait face à Mayweather. Parce que là, le problème, c'est que son athlétisme ne pourra littéralement pas le sauver. Parce que le fait d'avoir un bon cardio et d'être fort et puissant,
quand on parle d'un sport qui est aussi technique que la boxe anglaise et qui est aussi pointilleux, enfin, comme tu n'as que tes mains, c'est ce qui fait que la science de la boxe est aussi intéressante. C'est que du coup, enfin, tu as vraiment tout, que tout ce que tu fais avec ces mains-là, qui doit être vraiment mais poussé jusqu'à son paroxysme en termes de technique, en termes de contrôle du mouvement, en termes de compréhension de la chaîne cinétique et tout. Donc là, le fait qu'il soit un moyen boxeur face à Mayweather, même s'il a des facilités athlétiques, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ouais, évidemment, il vaut mieux ça plutôt qu'il ne soit même pas athlétique, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que 14 kilos d'écart, peu importe en fait, j'ai envie de dire. C'est Floyd Mayweather, c'est un gars, il a passé sa vie. Donc déjà, il ne le touchera jamais, Logan Paul, mais jamais. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Et le problème, c'est que c'est 14 kilos d'écart, mais que quand Floyd Mayweather va vouloir mettre un bon coup bien placé, parce que c'est pas forcément qu'il va taper n'importe comment dans la garde, hein, Floyd Mayweather, quand il va mettre des coups et qu'il va décider d'y aller, il va faire un enchaînement qui va ouvrir la garde, que ce soit au corps ou à la tête, à un moment donné dans sa combinaison de Logan Paul. Et 14 kilos ou pas 14 kilos, quand Floyd Mayweather va le toucher et dans cette fenêtre qu'il aura créée lui-même, c'est pas se faire frapper par KSI. Hein. Enfin, il est petit, d'accord, Floyd Mayweather, Mais il d'accord, est il sera pas costaud. lourd, mais voilà. mais attention, hein, c'est pas, il frappe beaucoup plus dur que KSI, hein, Floyd Mayweather, s'il veut. Je vous rejoins complètement, mon cher Russ. Moi, ma seule, bien évidemment, ils vont jouer sur ce côté des 14 kilos, donc c'est pour ça qu'on en parlait, parce que ça va être l'argument de vente principal du combat, c'est oh, il est pas très fort. Mais d'un autre côté, il y a ces 14 kilos en plus. Moi, ma seule crainte, ma seule véritable crainte, parce que clairement, oui, allez, 99,7 fois sur 100, Floyd Mayweather humilie. 89,7 fois. Enfin, ouais, 0,7, pardon. 0,7. Enfin, Non, mais c'est moi en fait, j'ai bugué, oui, t'avais oui, raison. oui, bah oui, 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 Je sais complètement. pas ce qui s'est passé dans ma Ouais. tête. Floyd Mayweather humilie Logan Paul, mais j'ai tellement peur de ça. J'ai tellement peur de ça, d'un lucky punch et que Floyd se fasse mettre KO parce que ça a très peu de chances d'arriver. Ça a très peu de chances d'arriver. Mon pronostic ira évidemment vers Floyd Mayweather, mais il a quand même 44 piges, Floyd. Là, ça va faire 3 ans, 4 ans qu'il n'est plus actif face à un mec qui est, je le rappelle, hein, qui est certes piètre boxeur, mais un véritable athlète. Et si ça arrive, en fait, c'est, tu vois, tout le risque en fait, de ces duels déséquilibrés. C'est quand tu vois Jake Paul contre Ben Askren, si Ben Askren s'était imposé, on va dire, l'honneur aurait été sauf dans le sens où on aurait dit, bah voilà ce que ça donne quand un YouTuber essaye d'affronter un véritable athlète. Là, aujourd'hui, si Mayweather perd contre Logan Paul, c'est terrible pour l'image de la boxe et pour l'image des sports professionnels. Mais terrible, pour moi, c'est encore pire que la victoire de Jake Paul contre Ben Askren. Alors c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, quand je faisais encore la boxe thaï en club, j'ai eu la chance de sparer avec des boxeurs, mais tu sais, boxeurs anglais professionnels et qui étaient un petit peu moins lourds que moi. Je ne les touchais pas. S'ils le voulaient, en anglaise, s'ils le voulaient, je ne les touchais pas. Mais vraiment, littéralement, c'était comme se battre contre la fumée, en fait. Donc, et en revanche, eux, même malgré la différence de poids, quand ils me touchaient, vraiment, je sentais que c'était pas la même manière de frapper. Mais pas du tout, du tout, du tout. Du coup, en fait, moi, personnellement, maintenant, je n'ai aucun doute. Ça n'est même pas 99,9, pour moi, c'est 100%. Je n'ai littéralement aucun doute, en fait. Tu n'avais aucun doute sur la victoire de Ben Askren, mon cher Russ. Non, non, mais Non, moi, ce qui si, me fait j'avais des peur, doutes, c'est j'avais comme. des Oui, tu doutes. avais des doutes. Mais je veux dire, moi, ce qui me fait quand même un peu peur, c'est un peu à la manière de Jake Paul, dans le sens, c'est des youtubeurs, certes, mais ils ont les moyens. Les mecs, ça fait plus d'un an qu'ils ne s'entraînent qu'en boxe anglaise. Donc, certes, tu as énormément de lacunes, mais Mm. tu vois ce que je veux dire, c'est tu peux ramener des athlètes professionnels, tu peux te payer aussi les meilleurs sparring, les meilleurs coachs. Et donc, évidemment, il va être à des années-lumière, mais toujours cette toute petite crainte de le gars va peut-être tenter un truc. Et voilà, mais clairement, Moi, j'y crois pas. t'y crois pas? Bon, Non, bon, vraiment, vraiment. Personnellement, j'espère. je n'y crois pas. J'espère en tout. Ah non, moi non Il plus, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas, mais faut pas exclure quand même. C'est un de ces rares cas où j'ai presque envie de l'exclure. Parce que je sais même je sais, c'est très extrême, tu vois? Mais, quand on sait ce qu'il faut pour mettre KO, comment dire? Quelqu'un et en particulier un boxeur pro, Ouais.
je sais même pas, entre guillemets, c'est. Tu vois, quand on voit, par exemple, quand Conor McGregor a touché Floyd Mayweather, Avec genre au ce début, fameux uppercut. alors il y a eu le fameux uppercut, mais il y a eu même au tout début, en gros, Floyd Mayweather, il était en mode, vas-y, bah, donne-moi tout, tu vois. Enfin, j'ai envie de voir, donne-moi tout ce que tu as et puis envoie, tu vois. Quand on voit en fait la manière, c'est quand même Conor McGregor, tu vois. Donc Ouais. en termes de MMA, même si c'est chaos, ça se repose beaucoup plus sur du timing, etc. Pas de la force brute. Donc quand il y est allé en mode force brute et bourrin contre Floyd Mayweather, bah, il joue pas avec ses cartes entre guillemets de toute façon. Mais quand on voit le côté il faisait, pourtant il était moins lourd, tu vois, Floyd Mayweather. Et quand on voit, tu avais une impression d'impuissance en fait, Mhm. de la part de Conor, comme si de toute façon il ne pouvait pas. Enfin, c'est comme si ça marchait plus en fait ses points. Et ben, quand on voit ça, et donc que ça nous donne un peu une idée du différentiel qu'il y a entre un boxeur pro et un combattant pro de MMA en termes de boxe anglaise pure, face à un mec, oui, il sera plus lourd, mais qui n'est même pas un bon combattant pro, qui n'est même pas un combattant pro tout court. En fait, je me dis, pour mettre KO Floyd Mayweather, il faut aller vite, en fait. Et même pas que pour pouvoir le toucher, tu vois, dans le sens pour le surprendre, etc. Il faut que le coup soit rapide, sec, qu'il soit. Enfin, je sais même pas, tu vois, si Logan Paul est capable de créer, de donner un coup qui puisse mettre KO Floyd Mayweather, en fait, en soi. Enfin, surtout avec des gants d'anglaise, tu vois. Enfin, Eh j'ai oui. du mal à le voir, en fait. À suivre en tout cas. Mais rappelons que notre cher Conor McGregor avait dit He said it's too small. Oui, il aurait une toute petite tête, notre cher Floyd Mayweather. Bref, en tout cas, affaire à suivre. Et si vous voulez, bien Qu'est-ce évidemment, que ça vient faire là-dedans? si vous voulez lutter contre ce genre d'exhibition, le meilleur moyen de le faire, c'est de ne pas les regarder ou de ne pas acheter les pay-per-view. Parce que c'est ça le plus gros problème, c'est que Et, personne n'est d'accord, mais tout le monde met la main à la poche. Donc voilà, en tout cas, et, oui, ce qui est important, c'est et- que à l'initiative, à l'origine, le combat était prévu le 5 février dernier, mais il a été reporté pour quelle cause? Selon des sources justement américaines, c'était par manque d'intérêt tout simplement. Donc ça veut Mhm. bien dire que pour l'instant, les gens ne mordent pas à tout ce qu'on leur propose dans ce type d'exhibition. Là maintenant à voir, parce qu'à mon avis, la victoire de Jake Paul, ça a un petit peu suscité la curiosité de pas mal de potentiels spectateurs. Ouais, grave. Bah, c'est pour ça. De toute façon, vu le timing, visiblement, du coup, c'est pour ça. Ils se sont dit. Enfin, tu sais, ils ont dû voir 1,4 million de pay-per-view. Ils ont fait tu sais, comme Picsou, les dollars dans les yeux, tu vois. Alors, je sais pas, effectivement, ça peut avoir changé quelque chose. Le Ben Askren, Jake Paul peut très bien avoir changé encore un peu la dynamique de tous ces freak shows, etc. C'est possible que maintenant, il y ait un petit peu plus d'intérêt, d'autant plus que, voilà, maintenant, il y a eu le côté un YouTuber a battu un combattant pro, théoriquement. Enfin, disons, c'est vrai dans les faits. Donc, c'est possible que l'attrait change. Mais effectivement, voilà, c'est le meilleur moyen de lutter contre ça, comme tu viens de le dire, c'est de ne pas regarder théoriquement. Le problème, c'est que du coup, quand nous, on voit 1,4 million de pay-per-view, nous, on voit que la vidéo qu'on a faite sur Ben Askren, Jake Paul, c'est une de celles qui a le mieux marché ces dernières semaines. Bah, voilà, enfin, pour nous, malheureusement, en fait, nous, c'est vrai qu'on fait aussi ce qui marche pour nous. C'est-à-dire que, enfin, c'est vrai, on va pas mentir, tu vois. Donc, quand on voit que ces vidéos-là ont du succès, pourquoi est-ce qu'on se priverait de les faire? Donc, Et toujours avec notre professionnalisme habituel, surtout parce qu'il ne faut pas se fourvoyer, mon cher Rust. Et on finira avec une citation d'un poète. de Gandhi. Non, d'un véritable poète français, né en 1981. Caris, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Bien, Oh, big shout out à My Sweet Protein, moins 40% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Attends, très vite pour une nouvelle aventure, mon cher Rust. yeah.